Vous pensez que vous allez prendre la bénédiction là comme ça, sans moi. Je suis là. Amen. Gloire à Jésus. Si tu viens t'asseoir ici, c'est trop tard pour avoir des excuses. Parce que la gloire de Dieu a un poids, a une pesanteur. La gloire de Dieu, tu vas sentir ça sur tes épaules et dans ton cœur. Amen. Le thème de cette année m'a surtout interpellé à plus d'un titre. Embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Tout le projet de Dieu pour l'Église, c'était ça. Dieu avait un plan, il avait un désir, il avait un objectif en faisant venir Jésus, annuler les dettes de péché, nous réconcilier avec Dieu pour que nous puissions accomplir des plans merveilleux. Éphésiens 2:10, Éphésiens qui est comme le livre de la Genèse dans le Nouveau Testament, qui dit les choses depuis le commencement, dit que Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, pas des œuvres mauvaises, des bonnes œuvres pour que toi et moi, nous venions les accomplir. Dis donc à quelqu'un à côté de toi, je suis déjà là. Nous sommes venus pour accomplir ces bonnes œuvres. Et si l'Esprit de Dieu vient sur nous, ce n'est pas pour que nous puissions... l'Esprit de Dieu n'est pas un maquillage. C'est pas pour que nous ayons une vie chrétienne cosmétique. Hein, tu viens, tu parles un peu en langue, tu trembles un peu pour montrer que toi aussi, tu l'as eu. Tu fais quoi avec? Embrasé pour de grandes œuvres. Et il faut que chaque année, tu puisses accomplir une œuvre plus grande que l'année précédente. C'est ça les grandes œuvres. Grandes œuvres n'a pas été mis pour damer, pour niveler, pour dire quand tu atteins le plafond, c'est fini. Si tu es encore vivant, il y a encore des grandes œuvres plus haut que tu dois faire. Amen. On m'a donné des directives, il faut que je me discipline, puisque je n'étais pas là pour traiter le thème, mais chaque fois je vais injecter un peu. Voilà. Le padre m'a dit de parler de l'action de grâce. Donc ce soir, nous sommes dans la phase, ou bien on dit, nous sommes en mode action de grâce cette semaine. Et j'ai intitulé le thème de ma réflexion, une prophétie appelée action de grâce. Une prophétie appelée action de grâce. Dis-le à quelqu'un, ça te permet de retenir. Si je dois expliquer, ce que j'entends par là, la formulation du thème, c'est que l'action de grâce n'est pas seulement prophétique, mais elle est une prophétie. Ça va? L'action de grâce est une prophétie. Et je vais le prouver. Donnez-moi 10 minutes, je vais me défendre à travers la Bible. Si tu parles d'action de grâce, il faut savoir que ça n'a pas commencé, ce n'est pas l'initiative, ce n'est pas l'invention d'un homme. L'action de grâce a été comme dictée par Dieu lui-même. Mais il faut comprendre ce qu'on entend par action de grâce. Il y en a qui croient que je vais commencer d'abord, pour votre meilleure compréhension, par parler de ce que l'action de grâce n'est pas, avant de parler de ce que l'action de grâce est. L'action de grâce, c'est pas quand tu as eu une nouvelle voiture et puis tu achètes des vins chrétiens ou des champagnes chrétiens et tu sautes. Et tu appelles le pasteur qui vient prier avec onction d'huile. Il y a des gens qui ne font pas d'action de grâce tant qu'ils n'ont pas eu une nouvelle chose. Ça, c'est la mauvaise compréhension de l'action de grâce. L'action de grâce, la bonne compréhension, celle qui est biblique de l'action de grâce, c'est le fait, là où tu es, à tout moment, de lever quelque chose de matériel pour proclamer quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, tu matérialises un projet spirituel. La Bible dit que c'est par la foi que
nous savons que tout ce qui est visible a été créé par l'invisible. Donc, marcher dans la foi, c'est mettre les choses matérielles et les choses spirituelles en alignement. Et donc, quand tu fais une action de grâce, c'est pourquoi le terme même dit action. Dis action. Voilà, on n'a pas une action, c'est une action. Tu ne peux pas faire une action de grâce, tu pars et puis on ne voit pas des traces. Quand tu fais une action de grâce, tu laisses des traces. Ça va? Donc l'action de grâce où on ferme les yeux, on fait et puis on se lève partir là. Dis encore à quelqu'un, c'est pas de ça on parle. Donc nous pensons que vendredi et dimanche, là où tu es assis là, si quelqu'un vient à passer par là, il doit savoir que tu étais là. Parce que tu vas laisser quelque chose. Action de grâce. Pas supposition de grâce, mais action de grâce. Il faut rendre grâce. Rendre grâce, c'est dans la définition biblique, rendre grâce, c'est un peu différent de action de grâce. Rendre grâce, tu peux le faire verbalement. Mais l'action de grâce, ce n'est pas seulement verbal. Il faut qu'après ton départ, on voit quelque chose. Ou bien vous ne me comprenez pas. Sinon, je peux détailler aussi, parler ce soir, pour qu'on gagne le temps. Hein. Au lieu de construire action de grâce là. Si tu viens, tu laisses soit mouton, soit argent, soit maison, soit bus. Par exemple, El Kabod a besoin d'un bus au moins de 70 places pour l'évangélisation. Dis à ton voisin, si toi-même tu achètes ça, ça fait quoi? Voilà, maintenant j'ai retrouvé mon peuple. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'est ça, action là. Action de grâce là, c'est pas abstrait. Action de grâce. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème une prophétie appelée action de grâce. Maintenant, je vais entrer dans la parole de Dieu pour défendre et prouver que l'action de grâce est une prophétie. Genèse chapitre 22, verset 15. Genèse 22, 15 contient la première mention du mot adorer dans la parole de Dieu. La première fois qu'on rencontre le mot adorer, c'est dans Genèse 22. Au verset 5, mais nous allons lire le verset 15 pour te montrer le contexte. C'est quand Abraham, par convocation divine, montait avec son fils Isaac sur Morija. Morija est une chaîne de montagnes. Et Abraham ne savait pas sur quelle montagne exactement. Dieu lui dit, monte sur cet endroit que je t'indiquerai. Dis-moi Amen. Donc, Abraham monta sur Morija avec son fils, et c'est quand ils sont arrivés que, après l'acte, je parle d'action de grâce, après l'acte de Abraham, qu'on voit ce texte-là. Donc l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Je prie que l'ange t'appelle une seconde fois. Parce que quelquefois, une première fois, on peut être distrait et on n'a pas entendu. Mais à ce Sinaï, tu ne vas pas rater l'ange de l'Éternel, sa voix se retentira et tu entendras sa voix. Appela Abraham une seconde fois des cieux et dit, verset 16, je le jure par moi-même. Dans la Bible, chronologiquement, c'est aussi la seule fois où Dieu a juré. Que tu poses un acte qui va pousser Dieu à jurer par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Il a fait quoi? Il a posé un acte, action de grâce. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, la suite l'a dit, dans la bénédiction, je te bénirai.
C'est-à-dire que tu peux atteindre un niveau de bénédiction qui ne s'arrête plus. C'est ce que ça veut dire. Dieu te voit que tu es béni et il vient encore verser. Et puis les jaloux là sont en train de maigrir. Vous avez déjà vu quelqu'un avancer, grandir, prospérer, et puis tous ceux qui sont autour de lui disent, c'est pas clair. Souvent c'est clair. Dis à ton voisin, pour moi là c'est clair. Il y a une phrase généralement que j'attache à ça, je n'ose pas te dire ça. On dit, pour moi c'est clair, c'est pour toi qui est obscur. C'est comme ça que moi je réponds. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas, même des chrétiens, qui croient qu'on ne peut pas être béni jusqu'à un niveau. Dès qu'ils gagnent 10 millions, ils commencent à dire, attends, on va ralentir un peu, sinon le péché va me posséder. Je suis venu ce soir pour briser ça. Par Genèse 22, 15. Dieu dit à la fin, au verset 17, si tu lis pour aller, à cause du temps, j'ai résumé, dans la bénédiction, je te bénirai. Oh, je sais que tu es déjà béni, mais je vais te bénir encore beaucoup plus. Si Abraham a été béni, c'est à cause de quelque chose. La bénédiction a un déclencheur. Et le déclencheur s'appelle action de grâce. Supporte encore un peu. Nous allons lire un deuxième passage mais si tu ne supportes pas, tu peux t'asseoir bien sûr. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse 8, 20, 21. Là, nous sommes avec Noé. Donc, avant Abraham, il y a eu quelqu'un qui a fait. Au fait, si je devais suivre une chronologie, j'allais commencer par Caïn et Abel. Ce qu'ils ont en commun, c'est quoi? Caïn et Abel. Chacun a offert quelque chose. Ils ont posé un acte. L'action de grâce n'est pas abstraite. L'action de grâce n'est pas secrète. L'action de grâce n'est pas clandestine. Si tu rends grâce, on va voir même la graisse qui a coulé. On va voir les taches de là où tu étais. Donc, pour Noé bâtit un autel, au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, c'est aussi l'équivalent de jurer. Il a juré avec Abraham. Ici, là aussi, c'est comme s'il voulait jurer. Pour dire, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dis à ton voisin, je remercie Noé. C'est à cause de Noé que Dieu ne nous détruit pas là. Sinon, on n'est pas mieux que sa génération. Hein. Nous, on a même dépassé la génération de Noé. Mais parce que Noé a posé un acte, Dieu dit, je ne vais plus jamais détruire. C'est pourquoi même les inondations qu'on a là, à un moment donné, Dieu se rappelle et puis il arrête. Sinon, ce n'est pas les voitures qu'on va remporter, c'est que l'inondation va engloutir. Mais Noé a posé un acte. Je souhaite, avant que tu t'asseyes, que tu poses un acte qui va sauver plusieurs générations. Que tu poses un acte d'action de grâce qui va ouvrir la porte à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière petits-enfants, de génération en génération. Reprends ta place royalement. Mes propres définitions de l'action de grâce rapidement, et je ne vais pas être long, donc écoute attentivement. L'action de grâce se définit comme suit. De l'hébreu, shalem, la dérivation de shalom, shalem, etc. C'est un acte
qui revêt et qui apporte une paix, une plénitude, un total, un absolu qui est apprécié par l'homme. Et cela signifie une offrande de paix. Une offrande de paix. Deuxièmement, ça signifie un sacrifice pour alliance ou pour une amitié. Donc l'action de grâce comme prophétie fait ou tisse une alliance entre toi et Dieu. Vous avez vu dans les deux passages que pour chaque action, Dieu a tissé une alliance. Et avec Abraham que nous avons pris en premier et Noé aussi. L'action de grâce, c'est un sacrifice volontaire de remerciement. Un sacrifice quoi? Volontaire. On ne vient pas te supplier. On ne vient pas susciter en toi des émotions. C'est volontaire. On te laisse le libre choix. C'est pourquoi nous parlons ainsi. Chacun est libre. On n'impose pas. C'est une offrande volontaire de remerciement. Mais les grandes lignes qu'il faut retenir sont les suivants. L'action de grâce parle au futur. Allô? L'action de grâce, une vraie action de grâce, parle au futur. Si tu veux parler au futur, le moyen le plus simple, c'est de rendre grâce. Surtout quand tu rends grâce au moment où tu n'as pas. Je vous ramène au passage de Noé dans Ésaïe chapitre 8. Quand Noé, l'arche est sortie, et puis Noé est sorti avec sa famille, réfléchissez avec moi, le passage dit que Noé a pris des animaux purs. Si vous vous rappelez du récit, Noé a fait rentrer les animaux là comment? 2 à 2. Et si après le déluge, les animaux, les paires d'animaux sortent, ou si vous voulez, les couples d'animaux sortent, si Noé doit prélever des animaux pour faire son action de grâce, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a exterminé des races ou des races d'animaux? Vous suivez ma réflexion? Donc on peut dire que dans la position de Noé, il n'avait pas de quoi rendre grâce. Parce que prélever dans ce qui est là voudrait dire qu'il va exterminer une race. Puisque c'est ces animaux qui ont reproduit, qui se sont reproduits et qui ont peuplé la terre après. Je voudrais dire à quelqu'un qui est assis, on parle d'action de grâce dans ce Sinaï, et puis il dit, mon salaire là est petit. Moi, je n'ose pas enlever quelque chose dedans pour rendre grâce. Dis à ton voisin, va consulter Noé. Ah, quand je disais Noé, tu ne peux pas dire ça bien. Ou bien toi-même tu es dans la situation. Noé n'avait pratiquement rien. Il avait des raisons pour dire à Dieu, c'est toi-même qui m'as dit de prélever ces animaux-là pour préserver leur race. Où est-ce que je vais sortir? Où est-ce que je vais avoir 5 000 francs? Où est-ce que je vais avoir 10 000 francs? On parle d'action de grâce. Ah, c'est pour ceux qui sont devant là-haut. Nous autres là, on peut faire quoi? Noé a prélevé, pas les mauvais animaux, mais les animaux purs. Ça peut parler de la nature de l'offrande, mais je ne vais pas rentrer dedans. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est trop pauvre et qui ne peut pas faire une action de grâce. Vous pouvez faire et imaginer toutes les ramifications dans ce que je viens de dire. Noé n'avait pas beaucoup, mais il a donné ce qu'il avait. Il a trouvé moyen de prélever. Et c'est à cause de cela que Dieu a juré en disant, je ne vais plus détruire la terre. Ce n'est pas parce que le passage dit clairement, les pensées du cœur de l'homme sont toujours portées vers le mal. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Mais Dieu dit, bon, je vais pas les détruire encore. Donc, je dis une autre grande ligne, rendre grâce, c'est dire merci à crédit. Normalement, on dit merci après quoi? Après avoir reçu quelque chose. Mais si tu es ici et depuis janvier, tu n'as rien reçu, je te donne un secret. Rends grâce. Si tu fais une action de grâce, c'est comme si tu obliges Dieu à venir payer une dette. Et la Bible dit que Dieu ne sera jamais redevable à quelqu'un. Si tu as fait, si tu dévances Dieu et tu fais, Dieu te rejoint là-bas et il te montre. On dirait que Dieu aime ça. C'est pourquoi dans Malachie 3:10, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il a les moyens. Dieu dit, il faut le mettre à l'épreuve et tu verras. Donc, rendre grâce, c'est dire merci au Seigneur à crédit. Seigneur, je ne suis pas encore marié, mais je fais une action de grâce pour mon mariage. C'est pourquoi j'ai dit que l'action de grâce est une prophétie. Seigneur, je n'ai pas encore ouvert mon entreprise, mais à ce Sinaï, je viens te rendre grâce pour mon entreprise. Seigneur, je n'ai pas encore ma voiture, mais je viens ici pour rendre grâce, parce que la pluie ne va plus m'empêcher de venir à l'église. Ah, ton amen là. Donc je suppose que vous avez toutes des voitures. Vous êtes bien, hein? Qui a déjà été embêté par la pluie? Parce que ce matin, quand j'allais à l'aéroport, il y avait des petits véhicules garés au bas-côté de la route parce qu'il pleuvait. Il pleuvait tellement. Et comme Dieu m'a fait la grâce d'avoir une voiture qui est plus grande que certaines voitures, moi je passais seulement. Donc c'est bon que Dieu te dévance. Lorsque tu fais avant d'avoir reçu, Dieu te rejoint et puis il dit, je vais aller plus loin que ce que tu as fait pour te montrer que moi, je reste Dieu, toi tu restes un homme. C'est ça, mettez-moi à l'épreuve. Donc quand tu poses un acte, Dieu, c'est comme si tu as provoqué Dieu. On peut provoquer Dieu. On peut provoquer Dieu par l'action de grâce. Donc tu dis merci à crédit. Seigneur, je n'ai rien reçu, hein, mais je suis venu me mettre avec les gens qui sont en train de te dire merci pour te dire merci aussi. Et quand tu fais ça, le diable est nerveux. Ça, c'est un point important que j'aurais voulu développer si j'avais le temps. C'est-à-dire, il y a des actes que tu poses et tu rends le diable fâché. Vous avez déjà vu un chien qui veut aller mordre et puis on l'a attaché? Le diable devient comme ça. Il dit, mais comment, dans cette situation-là, celle-là, elle danse ici. Elle fait action de grâce. Elle a eu quoi même? Et puis elle se renseigne auprès des petits démons. Et les démons disent, nous-mêmes, on ne sait pas où. On ne comprend pas ton type là. Il y a quelqu'un qui va confondre le diable par son action de grâce. C'est des choses concrètes. Ça marche. Lorsque tu fais quelque chose comme ça, c'est-à-dire tu poses dans le naturel ce que tu crois dans le spirituel, il y a un impact transversal. Ça transcende toutes les œuvres mortes de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira que la foi sans les œuvres est morte. On peut avoir la foi et une foi cadavre, une foi enterrée, quand il n'y a pas d'acte posé, l'action de grâce. Troisième grande ligne, l'action de grâce est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Beaucoup de gens donnent à Dieu et puis ils se plaignent après que
Chaque fois on parle, on dit, faut donner à Dieu. On a donné jusqu'à fatiguer. Mon cas là ne change pas. Comment tu donnes? Dis, c'est ça la question. Quand tu ne donnes pas comme un acte spirituel, par exemple, tu donnes et puis le dimanche qui suit, tu vois que le padre a porté un nouveau costume. Et puis dans ton cœur, tu commences à dire, c'est nos offrandes là. Moi-même, je savais. Parce que dimanche passé, j'ai donné jusqu'à 10 000 francs. Parce que ceux qui parlent comme ça, là, ils ne donnent pas grand-chose. Ça, ce n'est pas un acte spirituel, c'est un acte charnel. Ne donnez pas de manière charnelle. Convertis ton offrande là en acte spirituel avant d'aller déposer et tu vas voir, je te défie. Chaque fois que tu veux donner à Dieu, donne à Dieu réellement. Ne danse pas pour venir pour que tu sois vu. Donc l'action de grâce, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour se comparer à quelqu'un, mais c'est un acte spirituel. Dis-moi amen. Quatrième grande ligne, on n'est jamais trop pauvre pour faire une action de grâce. Si tu levais la main pour dire que toi tu es tellement pauvre que tu ne peux pas faire action de grâce, chez nous, on appelle ça un cas de délivrance. C'est-à-dire que tu es possédé. Il faut qu'on te délivre. Mais je prie que tu ne te mettes pas dans cette situation. Tu n'es pas trop pauvre pour faire une action de grâce. Tu peux faire une action de grâce. Et à ce Sinaï, surtout après avoir balayé le terrain, l'environnement de ta vie, avec les prières, 40 jours de concentration, de jeûne et prière, termine ton Sinaï avec une action de grâce, un acte que tu poses, que le ciel et la terre soient témoins. Les deux exemples majeurs que j'ai pris tout à l'heure, ce sont des actions de grâce qui ont été faites sur des élévations. Pour tous les deux, pour Noé comme pour Abraham, ils ont élevé. Ce qu'on appelle autel, schématiquement dans la Bible, un autel, c'est un lieu qu'on élève au-dessus de la surface générale. Alors, l'autel ne doit pas être à même le sol. L'autel, c'est une construction qu'on monte exprès et intentionnellement pour que ça soit en hauteur et maintenant on offre. Pour dire quoi? Ce que tu n'as jamais donné, il faut bâtir quelque chose qui est plus grand pour faire la différence entre ton hier et ton aujourd'hui. Il faut élever un autel et offrir quelque chose sur l'autel et tu vas voir le cœur. Pour Noé, la Bible dit une phrase qui est très intéressante. Il dit l'Éternel sentit l'odeur. Que l'Éternel sente l'odeur de ton action de grâce. Que l'Éternel sente l'odeur de ce que tu vas déposer. Que ce que tu vas faire puisse toucher le cœur de l'Éternel. Au point qu'il va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour toi. Cinquième grande ligne, parce que je suis pratique ce soir, Psaume 116, verset 17 dit, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » C'est également dans le même contexte. Le Seigneur intervient lorsque tu offres un sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire que l'action de grâce implique et consent le sacrifice. Ça, c'est une autre dimension. Si ton action de grâce n'est pas comme un sacrifice, ce n'est pas encore complet. Consent le sacrifice. Dieu ne va jamais te donner le plus si tu n'apprécies pas le moins.
Si tu veux le plus de la part de Dieu, commence à être content avec le moins. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Il y en a qui sont déjà trop concentrés pour mon message, ce que je ne veux pas. Dans une église, il y avait un temps de concentration spirituelle comme ça, et puis un jour, on a dit, ce soir, ça va être soirée témoignage. Et les gens se sont inscrits, comme d'habitude, comme on fait souvent ici. Et il y a un jeune homme qui est monté, il a pris le micro, et puis il dit, moi je vais rendre grâce à Dieu. Ça fait 6 ans que je prie pour acheter un vélo. Et cette année, Dieu m'a exaucé. Imagine ce que les gens ont fait. Voilà, ils ont fait comme vous là. Chacun a... Hein? Faut pas perdre notre temps ici. Vélo, c'est vélo là, tu viens. Si tu ne peux pas rendre grâce à Dieu dans le petit, dans le moins, il ne te donnera pas le plus. Là où tu es là, tu vas durer là-bas si tu ne te résous pas à rendre grâce. Seigneur, merci parce que depuis janvier, je n'ai pas été à l'hôpital. Par exemple, pour cela, je veux ériger un hôtel pour toi. Seigneur, merci parce que de mémoire, depuis que je suis marié il y a 10 ans là, mon mari et moi, on ne s'est pas vraiment bagarré. Ou bien tu ne vois pas ce que je veux dire. Parce qu'il y a bagarre et il y a bagarre. Toi, tu ne connais pas bagarre. Demande à ton voisin. Rends grâce à Dieu. Regarde, il y a des choses qui sont des bénédictions que nous prenons pour monnaie comptant. Si tu as réussi ton mariage, est-ce que tu sais que c'est une grâce? Ce n'est pas parce que tu es malin. C'est une grâce. Si tes enfants vont à l'école et acceptent d'aller travailler, c'est une grâce. Il y a des enfants à qui on flatte, on donne tout, mais ils ne veulent pas aller. Ils fument drogue. Tu vois un peu la vie? Il y a des gens qui se lèvent tôt, ils font tout, ils dépensent des millions pour leurs enfants. Et les enfants ne travaillent pas. Je me rappelle d'un vieux papa retraité qui disait un jour, si je pouvais, j'allais aller prendre la place parce qu'il regardait les copies de son enfant. Et puis, il ne travaillait pas bien. Alors que lui, il était fort en maths. Il dit, si c'était possible, à chaque interrogation de mathématiques, moi, j'allais m'asseoir à la place de mon enfant là, et puis, il va avoir une bonne note et on va quitter ici. Mais tu ne peux pas. C'est quand tu rends grâce que Dieu se souvient de toi et il intervient. Là où les autres souffrent, toi tu passes haut les mains. Là où les autres sont bloqués, toi tu passes. Et tu étonnes tous tes ennemis et tes contemporains. Amen. Je suis déjà à la fin. Hein? Exode chapitre 20, verset 21, je termine par là. Exode chapitre 20, verset 21. Ou verset 24 plutôt, Dieu lui-même demande l'action de grâce. Et je conclus par ça. Quand je disais à l'introduction que ce n'est pas une invention de l'homme, c'est Dieu lui-même qui a demandé. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. On a dit quoi? Sacrifice d'action de grâce. Et on cite, au cas où tu penses que c'est une prière simple, prière de sourd-muet. Ce que toi-même tu dis là, tu n'entends pas, ceux qui sont à côté aussi n'entendent pas. Hein? On dit action de grâce. Et il va citer, Dieu va citer, tes brebis, tes bœufs, partout. Donc action de grâce là, il faut que ça ait un poids. Brebis, bœufs. Et nous sommes d'accord, je n'ai pas consulté le padre, mais si tu amènes un bœuf demain, on va te dire merci. Mais avant que tu l'amènes, s'il te plaît, il faut convertir ça en lahan. Puis, voilà, en guet. Comme ça, on va souffrir moins. Parce qu'un bœuf qui rentre ici,
ça va mélanger, ça a de la valeur, mais ça va mélanger. Soigne ton offrande. C'est la même chose que les vieux billets que personne ne veut accepter là. Tu amènes ça, on dit tes brebis et tes bœufs. Partout, dis-moi partout. Au fait, ici là, c'est pour dire à chaque niveau de ta vie, à chaque niveau, à chaque dimension de ta vie, là où tu invoques l'Éternel, que tu puisses recevoir, enfin, offrir quelque chose. Là où je rappellerai mon nom. Dieu rappelle son nom dans ce temple. Tu n'as pas dit Amen. Chaque fois qu'on se rencontre ici, Dieu rappelle son nom. Donc ce qui est l'attente de chacun de nous, c'est que nous offrions des sacrifices d'action de grâce. C'était moi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis